Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo théorie sur Effie Morales. Mais bien sûr, si tu n'es pas à jour dans la série, je te conseille de quitter la vidéo et revenir plus tard. Ceci étant dit, on peut commencer. Alors comme je disais aujourd'hui, on s'intéresse à Effie, un personnage rempli de mystères depuis son apparition dans le Power initial. Que sait-on d'elle? Que sait-on vraiment d'elle? Quasiment rien en vrai. On sait que son frère est mort dans un braquage qui a mal tourné et qu'elle vendait de la drogue au lycée avant même que Tariq arrive dans l'établissement. D'ailleurs, elle vendait pour quelqu'un et on sait toujours pas pour qui elle t'a fait. Ça a souligné. Donc pour moi, Effie est un peu une ghost au féminin. Elle apparaît et disparaît un peu comme lui. Elle sait beaucoup de choses. Elle manipule extrêmement bien. Mais surtout, on connaît rien de sa vie. Qui sont ses parents? A-t-elle encore des frères ou sœurs? A-t-elle tout simplement une famille? Et pour finir, elle excelle vraiment dans ce qu'elle fait. La seule erreur qu'elle aurait pu commettre, et encore on n'est même pas sûr qu'elle soit 100% responsable parce qu'on n'a rien vu, c'est pour la mort de Lorraine. Elle a un rôle dedans, mais est-ce qu'elle l'a vraiment tué? Ça, on le sait pas vraiment. Un tas de choses auraient pu se passer entre le moment où elle quitte les lieux où se trouvait Brayden et l'endroit où Lorraine est supposée avoir eu son accident. Donc c'est une erreur, mais en même temps on n'est pas vraiment sûr parce qu'on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Mais on va pas s'attarder sur ça. J'aimerais plutôt qu'on s'intéresse un peu plus à la personne avec qui elle taffait ou taffe toujours. Au moment où je vous parle dans la série, on sait toujours pas qui était la personne à qui elle a envoyé des SMS pour donner des infos sur Tariq. On sait qu'elle l'a balancé par contre. Moi j'ai une petite théorie sur ça. Et si Effie t'a fait avec Mecca, mais par l'intermédiaire d'une sœur, et que la personne à qui elle envoyait des rapports était sa sœur. Ouais, dit comme ça, c'est un peu tiré par les cheveux, je vous cache pas. Mais si vous avez bien regardé dans l'organisation de Dante, il y avait une femme à qui il avait l'air de faire vraiment confiance. Elle l'avait d'ailleurs accompagné pour rencontrer les Terrada. Cette femme-là a des traits physiques très proches de ceux d'Effie, et elle avait l'air de lui donner pas mal d'infos. Mais une chose aurait pu changer la donne. Effie ne s'attendait peut-être pas à tomber love de Tariq. Bien sûr, ceci n'est qu'une théorie, et ce n'est peut-être pas du tout la vérité. Mais ce qui est sûr, c'est que Effie a une connexion avec des gens très bien placés. N'oublions pas que dans Power, chaque personnage est relié d'une façon ou d'une autre. On l'a vu avec Mecca qui était indirectement relié à Ghost et Tommy par l'intermédiaire de Felipe Lobos et à Monet par leur idylle de jeunesse. Donc pourquoi Effie ne pourrait-elle pas être reliée à Mecca également? Deuxième hypothèse, et c'est sûrement la plus connue, Effie serait la petite sœur de Miguel Alvarez, tué dans le tout premier épisode de Power après avoir volé l'argent d'un homme qui travaillait pour Ghost et Tommy. Un abonné m'y avait également fait part lors d'une discussion avec lui, et c'est vrai que ça pourrait être crédible comme théorie, surtout que d'après Effie, son frère est mort lors d'un braquage qui a mal tourné. Et là c'est un peu la même chose, il a braqué mais il s'est fait attraper. Perso, cette théorie me plaît bien et ça prouverait que toutes les histoires sont reliées entre elles. Mais si cette théorie s'avère vraie, ça voudrait dire que les intentions qu'elle avait au départ n'étaient peut-être pas saines, et elle connaît sûrement la vérité sur ce qui est arrivé à son frère et qui l'a tué surtout. Je pense que Effie a un réel rôle à jouer dans la série puisqu'on ne sait rien d'elle, alors que c'est un perso principal du spin-off. En général, ce genre de personnages sont là pour se venger ou cachent quelque chose de très important, et le jour où on va savoir qui sont ses parents ou sa famille, ça risque de faire du bruit. Pourquoi ça risque de faire du bruit? Parce que ça se pourrait que ses parents ou les gens de sa famille soient des personnes qui sont bien placées et très importantes dans la série. Et pour finir, et si Effie ne faisait que manipuler Tariq? Pourquoi je dis ça? Depuis sa première apparition dans le show, elle n'a fait que retourner sa veste pour chaque décision qu'elle a prise. Elle a d'abord accepté de collaborer avec lui et Brayden pour ensuite balancer Tariq à l'administration de son lycée pour pouvoir gagner plus d'argent. Ensuite, elle est revenue s'excuser comme une fleur. Pourquoi? Parce qu'elle voulait vendre à Stanfield le temps d'un week-end, puis elle est retournée dans son campus jusqu'à ce qu'elle retravaille avec Tariq. Elle a également dit à Tariq qu'ils ne seraient jamais ensemble, et maintenant elle a tout fait pour qu'ils soient ensemble. Mais malgré tous ces événements, elle n'a jamais rien dit de vraiment perso à Tariq, alors qu'elle n'a cessé de lui poser des questions sur lui, sur ce qu'il a pu faire. Elle sait avec qui il travaille, que ce soit de Brayden à la famille Terrada ou encore Davis McLean. Elle sait qui il a tué, que ce soit Ghost ou Reynolds. C'est un peu une relation à sens unique. Elle pose des questions, mais il lui dit qu'il n'est pas obligé de répondre, en sachant pertinemment qu'elle aura sa réponse. C'est une technique de manipulation et elle l'utilise très bien sur Tariq. Par rapport à l'entourage de Tariq, elle a prévenu Jana de ne pas trop s'attacher à Tariq parce qu'elle finirait par souffrir. Elle a saisi la moindre petite opportunité pour éliminer Lorraine, et elle n'a pas confiance en Brayden, qui est sûrement le meilleur allié de Tariq. Je vous le dis, ce personnage a un but précis à réaliser, et c'est pas pour le bien de Tariq. Même si au premier abord on voit le contraire, ce que je vois c'est qu'elle va faire en sorte
que Tariq monte les échelons parce qu'il a les capacités pour le faire et à la finalité, elle essaiera de lui piquer son business. Seul l'argent l'intéresse réellement. Même si il est vrai qu'elle s'est vraiment prise d'affection pour Tariq, c'est sûrement la seule chose pour laquelle elle ne triche pas. Je pense qu'elle va quand même essayer de lui piquer son business à la fin. Donc à voir comment se déroulera son développement. Mais à mon avis, c'est sûrement le personnage le plus dangereux de la série, du moins la plus vicieuse. C'est une cérébrale tout comme Ghost et elle remplit toutes les cases pour finir un jour à la tête du game, à moins qu'elle se fasse tuer avant. Voilà. Sur ces quelques mots, la vidéo touche à sa fin, mais avant ça, n'oubliez pas de dire ce que vous avez pensé de cette petite théorie, enfin de ces petites théories plutôt, et de donner les vôtres sur EFI. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous voulez être au courant des prochaines sorties vidéo de l'univers Power. Et avant de conclure, j'aimerais vous remercier car c'est officiel, on a dépassé les 1000 abonnés. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Tout ça, c'est grâce à vous et j'espère qu'on pourra continuer de grandir pour continuer à discuter de cette magnifique série qui est Power. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.